Bonjour et bienvenue pour cette formation Access où vous allez apprendre comment réaliser deux types de formulaires. Un formulaire simple et un formulaire avec sous-formulaire. Alors dans ce cas, ce sera donc le formulaire principal, ce sera salarié, et sous-formulaire, les déplacements concernant ces salariés. Alors au préalable, je vais vous présenter les deux tables existantes. Donc nous avons une table salariée avec 5 salariés, une table déplacement. Donc là on retrouve le nom des salariés et chaque déplacement. Alors un petit coup d'œil quand même sur les relations. Donc nous avons une table principale salariée qui, comme vous le voyez, est reliée avec une relation du type 1 à plusieurs à la table déplacement. Alors cette notion est importante pour pouvoir créer correctement un formulaire principal salarié avec son sous-formulaire déplacement. Donc pour créer ces formulaires, vous avez plusieurs outils. Vous avez ici l'assistant formulaire. Alors celui-ci vous permet de sélectionner les tables. Donc, par exemple la table salarié en premier, où nous pourrions sélectionner tous les champs. Alors là vous allez vraiment choisir les champs qui vous intéressent. Alors si je faisais suivant, ainsi de suite, j'arriverais directement à un formulaire simple uniquement avec les informations du salarié. Par contre, si je voulais un sous-formulaire déplacement, je pourrais de cette façon sélectionner tous les champs de la table déplacement et en continuant en cliquant sur suivant, j'obtiendrai donc un formulaire principal pour les salariés et un sous-formulaire avec leur déplacement. Alors je vais vous présenter comment obtenir ce même résultat en un seul clic. Donc vous vous placez, alors ça c'est important parce que vous allez voir que si je reste sur la table déplacement et que je clique sur le bouton formulaire, j'obtiens donc évidemment uniquement un formulaire simple pour les déplacements. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer directement le formulaire avec son sous-formulaire. Donc dans ce cas, on va se placer sur la table salarié, cliquer sur le même bouton formulaire donc, qui se trouve sur l'onglet créer, donc formulaire. Et là, vous allez voir que Access détecte automatiquement qu'il est relié avec un sous-formulaire et on obtient donc en un clic le formulaire principal avec les informations du salarié et les déplacements qu'il a réalisés. Alors vous avez donc ici deux barres de navigation. Ici vous avez la barre de navigation pour les déplacements concernant Mademoiselle Dupont et en bas vous avez la barre de navigation concernant les salariés. Voilà, on passe comme ça de salarié en salarié. Alors à chaque fois vous avez ce petit bouton aussi nouvel enregistrement, ce qui permet d'enregistrer un nouveau salarié. Donc pour la modification des formulaires, vous avez deux modes. Alors c'est des modes que l'on retrouve ici en haut. Vous avez un mode page, celui que vous voyez à l'écran. Vous avez un mode création. Voilà, donc c'est vraiment ce mode-là qui vous permet de faire toutes les modifications souhaitées dans un formulaire. Le mode page est un petit peu restreint sur certaines modifications. Et ensuite ici, vous avez le mode formulaire, qui est le mode en fait saisie, où là vous allez pouvoir modifier les informations ou en rentrer de nouvelles. Ces boutons, vous les retrouvez aussi tout en bas, à droite de votre écran. Vous avez donc le mode création, le mode page et le mode formulaire. Alors dans notre cas, nous allons privilégier, vous le verrez, le mode création, car nous ne serons absolument pas limités et nous allons pouvoir réaliser toutes les modifications souhaitées. Donc pour cet exercice, nous allons créer ici des boutons de navigation en haut, ce qui permettra ensuite d'enlever par exemple cette barre de navigation en bas, donc des boutons plus simples pour la navigation. Et nous allons aussi rajouter une liste déroulante qui permettra de sélectionner le salarié de façon à se positionner directement dessus et de ne plus utiliser les boutons de navigation. Donc pour faire ces exercices-là, nous allons passer donc en mode création. Voilà, donc vous repérez ici les différents points de notre formulaire. Vous avez ici en haut l'entête de formulaire, donc ça va être pour personnaliser vos titres, insérer une image, votre logo par exemple. Ici dans le détail, vous allez retrouver tous les champs, donc principalement les champs table salarié en premier, et ici en dessous le sous-formulaire avec la table déplacement. Donc ici, vous avez un pied de formulaire qui vous permettrait d'ajouter aussi des éléments en bas. Donc pour modifier, déjà pour commencer au niveau des titres,
Donc ici, bon, c'est une barre texte, hein, tout simplement, qui vous permet à l'intérieur de modifier le texte. Hein, c'est tout simple. Ensuite, à droite, ici, nous allons ajouter des boutons de navigation. Alors, vous remarquerez, dès que l'on passe en mode création, vous avez donc ces onglets ici qui apparaissent en haut. Et les boutons de navigation se trouvent sur l'onglet création. Donc vous retrouvez ici tous les boutons. Alors si vous voulez tous les voir, hein, vous déroulez la liste. Et ici vous allez retrouver tous les modes. Donc ici, bouton de création. Alors vous allez dessiner, c'est-à-dire tracer votre bouton. Et vous allez de suite avoir l'assistant qui se lance en vous demandant ce que vous souhaitez que ce bouton fasse. Alors nous, pour l'exemple, on va utiliser une opération sur le formulaire pour le fermer par exemple, mais vous voyez qu'ici vous avez les boutons déplacement entre enregistrement. Donc ici on pourrait reproduire les boutons de navigation que nous avions en pied de formulaire, enregistrement suivant, précédent, nouvel enregistrement, et on pourrait comme ça disposer plusieurs boutons qui faciliteraient la navigation. Alors nous, donc ce que l'on souhaite ici, c'est une opération sur formulaire. Donc on va prendre en exemple fermer un formulaire. On va dire suivant. Alors vous avez des petites images, hein, qui vous proposent, on peut garder celle qui est par défaut, sortir par la portière. Donc suivant et terminé. Voilà, donc ici vous retrouvez votre bouton qui permettra de fermer votre formulaire. Alors après, vous passerez un peu plus de temps à la mise en forme, aux alignements de boutons, de façon à rendre tout ça bien présentable. Donc si on veut maintenant tester, donc on va revenir en mode formulaire, comme le mode saisie. Et donc ici, je vais pouvoir cliquer pour vérifier s'il ferme correctement mon formulaire. Alors je vais bien sûr enregistrer et je vais l'appeler déplacement. OK. Voilà, on retrouve maintenant ici mon formulaire déplacement. Alors vous ferez attention à une chose dans Access, c'est de bien avoir ici vos objets classés par type et de voir afficher tous les objets Access. Si vous seriez uniquement par exemple sur les tables, vous ne retrouveriez pas vos formulaires. Donc on va bien demander à Access de cocher, on va lui cocher tous les objets. Voilà, donc on a vu que notre bouton fermer le formulaire fonctionne. On va maintenant pouvoir ajouter une petite liste déroulante de façon à choisir son salarié. Alors on va retourner toujours en mode création. Donc là je peux passer par ici en bas. Mode création. Voilà. La liste déroulante, on va la disposer ici même. Alors c'est toujours sur l'onglet création. Nous allons donc rechercher le bouton zone de liste déroulante que l'on va tracer ici. Alors ici s'offrent à nous trois options. Je veux que la liste déroulante extrait les valeurs d'une autre table, je taperai les valeurs souhaitées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la troisième. Rechercher un enregistrement dans mon formulaire basé sur la valeur que j'ai sélectionnée dans la liste déroulante. Suivant. Alors on veut que cette liste déroulante nous présente le nom et le prénom du salarié. Donc suivant. On a déjà ici un aperçu de ce que nous présentera la liste déroulante. Alors vous voyez que la colonne clé cachée, c'est simplement le code du salarié. Access en a besoin pour travailler correctement, donc il le cache, mais il l'utilisera quand même. Et terminé. Alors ici, donc si on passe tout de suite en mode formulaire, donc vous retrouvez votre liste déroulante. Alors vous voyez que nous sommes sur Mademoiselle Dupont, et si je clique sur Lambert, je vais donc me placer directement sur le salarié Lambert. Alors il reste à personnaliser ici le nom, donc on va pouvoir repasser en mode création. Alors c'est une zone de texte toute simple, où on peut lui indiquer choix du salarié par exemple. Voilà.
Alors vous aurez plusieurs mises en forme aussi possibles pour les titres, les champs, donc ça c'est toujours possible à personnaliser. Et donc si on revient en mode saisie, donc là on retrouve bien choix du salarié Blanco, nous se retrouvons sur le salarié Blanco. Voilà, donc des petits outils pratiques. Petite dernière option, si on voulait ajouter ici un onglet, parfois vous pourriez avoir plusieurs informations à saisir pour ce même salarié. Ça pourrait être ses dépenses, ensuite les informations concernant son poste. Dans ce cas, on serait sur une autre table. On pourrait donc ici disposer un onglet ou plusieurs pour afficher sur un même affichage écran plusieurs informations. Alors pour réaliser cet exercice sur les onglets, on repasse donc en mode création. Alors on va étendre un petit peu la zone détail. Voilà, on va réduire un petit peu la zone des déplacements, qui n'avait pas besoin d'être aussi grande. Alors pour aller rajouter les onglets, vous allez pouvoir ici choisir donc ici CTRL onglet et tracer votre onglet. Voilà, donc vous voyez ici sur les onglets vous pourrez avoir plusieurs pages. Nous sommes en page 26, page 27, on pourrait comme ça en rajouter plusieurs. Alors maintenant ce que l'on souhaite c'est obtenir les déplacements sur la page 26 ici, et que lorsqu'on cliquera sur page 27 on ira ajouter une autre partie qui pourra être un texte par exemple. Alors la tentation est forte de vouloir faire glisser le sous-formulaire table déplacement sur l'onglet, mais ça ne fonctionne pas de cette façon. On va devoir le couper et le coller sur l'onglet. Donc on le sélectionne. Alors CTRL X donc pour couper. Je viens cliquer sur ma page 26 et je peux lui dire ici à l'intérieur coller. Voilà, donc vous retrouvez ici le formulaire, le sous-formulaire déplacement sur l'onglet principal. Alors donc ici ensuite on va vouloir renommer les onglets. Alors pour renommer vous penserez bien à cliquer donc sur l'onglet et aller sur feuille de propriété. Voilà, vous retrouvez donc ici page 26, le nom de l'onglet, et on va pouvoir donc lui mettre déplacement. Voilà, vous fermez les propriétés et là vous le retrouvez. Sur page 27, nous allons ajouter info générale par exemple. Voilà. Et ici nous pourrions par exemple insérer une zone texte qui permettrait de taper une information, donc je dis bien générale, car ce n'est pas un champ lié à une table, donc c'est une information qui restera toujours identique quels que soient les salariés et les déplacements effectués. Donc ici je supprime l'étiquette. Bon, après vous faites vos mises en forme, vous disposez ça de façon présentable. Voilà, donc ensuite on va pouvoir, si vous voulez déjà avoir un aperçu en mode formulaire, voilà, donc ici on retrouve bien nos salariés, les déplacements et les informations générales dont vous pourrez saisir vos textes. Voilà, donc après reste, alors c'est une partie aussi qui prend du temps dans Access, c'est les mises en forme, de façon à rendre tout ça présentable. Alors vous voyez là je suis passé en mode page, c'est aussi un mode qui vous permet de sélectionner les divers éléments, ici même, ici aussi, donc il vous permet de les déplacer. Moi comme vous l'avez vu je privilégie toujours le mode création, voilà, où là je peux tracer des sélections, travailler à la souris ou au clavier, puisque là vous voyez je remonte avec les touches de mon clavier les éléments. Des fois pour les mises en forme, les alignements c'est plus pratique, et ce qui me permet maintenant de voir le résultat final en mode formulaire. Voilà, donc j'ai mes salariés, j'ai les déplacements ici du salarié, j'ai mon information générale
Et lorsque j'ai terminé, je peux cliquer sur le bouton Fermer formulaire. Voulez-vous enregistrer? Oui. Et voilà, donc mon formulaire est terminé. Alors de nombreuses options s'offrent aussi à vous. Vous remarquerez que lorsque vous êtes en mode création, vous avez les onglets en haut ici qui apparaissent, qui vous permettent de mettre des mises en forme. On peut mettre des boutons en incrusté ou encadré. Voilà, il y a pas mal de mises en forme que vous pourrez tester avec un petit peu de temps. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette formation et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos vidéo. Au revoir.